Ah, je ne vous dis pas, je grandis à nage, hein? Mais pas en sagesse, parce que courir pieds nus, les graviers. Ah. Bon, attends, on va essayer ici, hein, le défriche. Ah, génial. Ah, génial, le pied qui s'enfonce dans le défriche. Ah, ça c'est le pied, ça. Yeah. Ah, a déjà dit que c'était fort, mais alors... Voilà, en vous parlant de flashback et de retour dans le passé, finalement, il ne faut pas fuir ce passé, il faut en parler. Et donc voilà, c'est en courant pieds nus ici que je me rappelle des milliers d'enfants qui courent pieds nus. L'enfant dont je courais, pieds nus dans les marécages, dans la boue, partout. Vous savez à quel âge j'ai porté les chaussures? À 12 ans, en allant aux études secondaires, en allant aux humanités dans la capitale. Là, j'ai porté les chaussures. Waouh! Et vous savez quelles chaussures c'était? Des Slash. Voilà, c'était des Slash entre deux orteils. Et c'était ça, mes premières chaussures pour aller à l'école de ville. L'école quand même réputée, qui était fréquentée par les tout grands. Et du coup, j'ai commencé à grandir aussi. Hein? N'est-ce pas? Voilà, une petite anecdote pour ce retour dans le passé. Toujours avec un plaisir non caché. Voilà. Il y a longtemps qu'on parle de chaussures. En fait, en Afrique, vous avez ces images des femmes, enfin, de tout le monde, qui marchent et puis tout d'un coup, vous les voyez, en fait, les chaussures sur la tête. J'ai déjà une fois fait une image avec les chaussures sur la tête. Ce n'est jamais innocent, ces images. Et donc, le problème, c'est que quand on porte les chaussures, on prend ce qu'on a en fait. Souvent, c'est des chaussures d'occasion. Et donc, on prend ce qu'on a sous la main. Et pas du tout, alors, pas du tout adapté. Et comme on fait de longs kilomètres, ah bien à la fin, on a plus mal que de bien. Enfin, oui, on n'a pas sauvé le confort de son pied, on l'a complètement rongé. Et du coup, on sauve ce qu'on peut, porter les chaussures sous sa tête plutôt que aux pieds. Voilà pourquoi. Et aussi, deuxième raison de porter les chaussures sous sa tête, c'est qu'en fait, des fois, on traverse des chemins tellement difficiles, boueux et tout ça. Alors, autant ne pas abîmer sa chaussure du dimanche. Le dimanche, étant des catholiques, hein, on allait à la messe. Hein. La messe, c'est plus pour moi le lieu de se montrer, de sortir, l'occasion de montrer son bel habit. Contrairement aux autres jours où on est dans les champs. Voilà, tout ce qui reste du symbole de la messe pour moi, c'est l'occasion de rencontre des autres. Voilà, sans plus parce que les religions, c'est un autre sujet. Et franchement, j'ai d'autres choses à dire que ça.
Et donc, l'anecdote de ces chaussures sur la tête, j'ai un homme à la maison qui se fout de moi. Aïe, aïe, le gravier, il avait peut-être bien raison. Allez, essayons l'herbe. Quand je lui ai dit, je vais aller courir pieds nus, alors il m'a dit, prends toujours tes chaussures sur ta tête. On ne sait jamais. Ou alors prends une trousse de secours. Ici, il n'a pas tort. Le plus dur, c'est vraiment le gravier. Allez, continuons. Mais dans les graviers, on va adopter une autre technique. Une course aérienne. Aérienne. On va essayer de se rendre légère. Et avancer. Aïe, aïe, aïe. Maman, j'ai mal aux pieds. Je fais quoi? Allez, avec tout ça, pour penser quand même à Médecins sans frontières, pour lesquels je vais courir, tous ces gens qui s'engagent pour sauver les vies. Souvent ces vies-là n'ont pas de chaussures. Allez, hop, cours, cours, vas-y, cours.